ce qui arrivera dans les prochaines dizaines d'années, donc moi j'ai une conviction très forte et je suis loin d'être le seul à l'avoir, c'est que dans les prochaines années, il va y avoir une révolution au niveau de la longévité, c'est-à-dire qu'on va découvrir un traitement, une molécule, un médicament qui permettra de rallonger la durée de vie des individus et que cette réalité-là va pouvoir être scientifiquement prouvée. Et à partir de là, on va assister à un moment, on peut l'appeler un moment de ChatGPT de la longévité, à partir duquel l'ensemble de l'humanité va commencer à investir lourdement et porter son attention sur ce secteur-là, qui aujourd'hui se développe un petit peu à l'ombre de l'intelligence artificielle, qui reste encore un petit peu confidentiel, même s'il est en croissance exponentielle. Et donc, cette idée-là m'anime et me permet de me projeter sur l'avenir et aussi de préparer stratégiquement ce moment-là, à la fois d'un point de vue financier, à la fois d'un point de vue personnel, avec les gens et la communauté que je suis en train de développer autour de la longévité. Super intéressant. Et on va revenir plus tard sur ton parcours et ce que tu construis, mais j'ai envie de mettre tout de suite les pieds dans le plat sur la longévité et avec une question peut-être très simple pour commencer. C'est quoi la longévité? Est-ce que c'est vaincre l'immortalité? Est-ce que c'est gagner quelques années d'espérance de vie? Enfin, qu'est-ce que c'est exactement la longévité? Alors, c'est une question très intéressante et tu as le don de poser les bonnes questions au bon moment parce que tant qu'on n'a pas défini ce terme-là, on ne peut pas aller plus loin et comprendre l'essentiel de l'écosystème et les contraintes en place. Il y a aujourd'hui deux visions qui se côtoient, qui sont complémentaires et dans les faits qui s'opposent un petit peu. D'un côté, nous avons des médecins, nous avons des chercheurs qui sont très terre à terre et qui vont de manière prudente affirmer que la longévité, c'est se rajouter quelques années, au mieux quelques dizaines d'années de vie en bonne santé. On parle de health span, de durée de vie en bonne santé. Donc on parle plus d'espérance de vie parce que vivre longtemps dans un fauteuil roulant, ça n'a aucune valeur. Ce qui nous intéresse, c'est de vivre longtemps en bonne santé. Et donc, on a toute une communauté, une partie de la communauté scientifique qui se concentre sur cet objectif qui est réaliste, terre à terre, et qui représente déjà une révolution en soi. De l'autre côté, on a une autre communauté beaucoup plus ambitieuse qui dit « Oui, mais moi, je ne veux pas vivre 20 ou 30 ans de plus en bonne santé. Moi, je veux vivre 150 ans, 200 ans et probablement encore plus. » Et donc, pour ces gens-là, il y a une notion qui est très intéressante qu'on appelle en anglais Longevity Escape Velocity. Alors, je vais essayer de la présenter de manière assez simple. L'idée, c'est de dire que si on reste en bonne santé suffisamment longtemps, on va avoir accès à des traitements qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui existeront dans quelques dizaines d'années, qui nous permettront de rallonger notre durée de vie et de vivre encore plus longtemps pour avoir accès à d'autres traitements encore plus évolués. Et donc, c'est comme dans un jeu vidéo, plus on arrive à avancer, plus on a des points de vie qui nous permettent d'avancer encore plus loin, jusqu'à un point où finalement, chaque année qui va passer nous permettra de vivre un an de plus, bien évidemment, mais permettra aussi à la science de rallonger la durée de vie moyenne d'un individu de 1 an. Et à partir de là, on atteint une situation vraiment paradoxale où plus on vit, plus on a accès à des traitements de rallongement de durée de vie, et donc plus on va vivre grâce à ces traitements-là. Et donc potentiellement, virtuellement, en théorie, on pourrait vivre indéfiniment. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.